Max se tenait devant le miroir, à la fois excité et nerveux. C'était son premier rendez-vous avec Léna. Il l'avait rencontrée à une fête d'amis. Il se souvenait de son humour et de son calme qui lui avaient fait l'apprécier. Il lui a envoyé un message pour lui proposer un rendez-vous. Elle a répondu qu'elle adorerait y aller. Il ajusta sa cravate pour la 3e fois. Il voulait faire bonne impression dès le début. Max portait habituellement des jeans et des baskets. Cependant, aujourd'hui, il a choisi un costume gris et une chemise blanche pour la soirée. Il a ajouté une cravate bleue pour apporter de la couleur et il a lustré ses chaussures. Tout en passant sa main dans ses cheveux, il décida qu'il était prêt. La réservation était prévue pour 7 heures dans un bon restaurant italien. Il espérait que les lumières douces et la musique jazz rendraient la soirée spéciale. Pour lui, ce n'était pas qu'un simple dîner. C'était une occasion de montrer à Léna qu'il voulait mieux la connaître. Il est arrivé au restaurant 10 minutes en avance. Il admirait les lumières, chaleureuses, qui brillaient des fenêtres. En entrant, il remarqua la douce musique, jazz, et l'arôme de basilic et d'ail dans l'air. Un serveur l'a conduit à une table, dans un coin, avec vue sur la ville. Il espérait que cela serait intime, mais pas trop intense. Le serveur a proposé un menu, Max a commandé un verre de vin. Il savait que cela s'accorderait bien avec n'importe quel plat. Il se demandait si Léna aimerait le restaurant et s'il s'était habillé suffisamment bien. Puis, à l'heure précise, Léna est arrivée. Quand il la vit, il fut émerveillé par sa beauté dans une simple robe vert foncé. Elle portait un délicat collier en or. Elle a souri en le voyant. Max se leva et lui fit signe. Il se sentit se détendre en l'observant s'approcher de lui. Lorsque Léna l'a saluée doucement, Max a exprimé son admiration, car elle était magnifique. Le compliment, lui, a fait rire. Ils se sont complimentés et se sont assis. Ils ont commencé à parcourir le menu. Ils ont commencé une conversation engageante sur leurs plats préférés, leurs repas mémorables et leurs échecs culinaires amusants. Léna a partagé une histoire sur sa tentative de préparer des spaghettis carbonara. Elle a fini avec des œufs brouillés, ce qui l'a fait rire. Max a aussi ri, partageant qu'à chaque fois qu'il cuisinait, l'alarme incendie se déclenchait. Donc, il choisissait souvent d'acheter à manger. Leurs entrées sont arrivées. En partageant le plat, ils sont passés à parler de leur vie. Max a décrit son travail en tant que designer graphique. Il a également partagé quelques histoires drôles sur ses clients. Léna, chercheuse en environnement, a parlé avec passion de son récent projet sur l'agriculture durable. Elle a mentionné à quel point elle aimait l'idée que de petits changements puissent faire une grande différence. Max admirait son enthousiasme.
Elle a expliqué sa perspective sur la durabilité comme une forme de créativité plutôt que de sacrifice. Leurs mains se sont frôlées lorsqu'ils ont tous les deux atteint le dernier morceau de nourriture. Cela les a fait rire, et le cœur de Max s'est emballé. Il espérait qu'elle ressentait la même chose. Pour le plat principal, Léna a choisi un risotto aux champignons, tandis que Max a opté pour des pâtes au pesto. Ils ont savouré chaque bouchée de la nourriture magnifiquement présentée. Cela a rendu le repas agréable. Alors qu'ils mangeaient, ils ont continué à partager des histoires sur leurs souvenirs d'enfance et leurs voyages. Ils ont également partagé de petits détails qui les ont rapprochés. Max a remarqué que Léna a fait une pause avant de répondre. Il appréciait cela, car cela signifiait qu'elle mettait du soin dans ses réponses. Il a partagé plus de choses sur lui que d'habitude. Il a parlé de son amour pour l'art et de ses souvenirs, a passé des heures à esquisser, étant enfant. Léna était curieuse et a demandé s'il pourrait lui montrer certains de ses travaux un jour. Il se sentait timide, mais il était heureux d'y penser. Après avoir terminé leur repas, la conversation a coulé naturellement. Se sentant à l'aise, ils ont traîné, et, lorsque le serveur a apporté le menu des desserts, ils ont décidé de partager l'un des desserts proposés. Le dessert a offert une douce conclusion au repas. Alors qu'ils prenaient, chacun leur tour, pour savourer le dessert, Max réfléchissait à la suggestion d'un deuxième rendez-vous. Léna semblait percevoir ses pensées. Elle a exprimé à quel point la soirée avait été agréable. Cela lui a fait sentir un soulagement et une chaleur en acquiesçant. Ils ont terminé le dessert dans un silence confortable. Max jeta un coup d'œil par la fenêtre aux lumières de la ville qui scintillaient. Il avait l'impression que son monde s'était éclairci. En quittant le restaurant, l'air frais de la nuit était rafraîchissant. Max lui offrit son bras, qu'elle prit avec un sourire. En quittant le restaurant, l'air frais de la nuit était rafraîchissant. Ils avançaient lentement, comme s'ils ne voulaient pas que la nuit se termine. Léna sourit, ses yeux brillants, sous le lampadaire, et dit qu'elle aimerait cela aussi. Après avoir attendu un moment, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement sur la joue. Alors qu'elle s'éloignait, son expression reflétait son propre bonheur. En rentrant chez lui, Max repassa la nuit dans son esprit, rempli de rire, de connexion et d'un sentiment d'avoir vécu quelque chose de significatif. Il était certain que ce n'était que le début. Lorsqu'il atteignit sa porte, il s'accrocha à une pensée. Parfois, les meilleurs moments de la vie commencent par des plans simples, et ce soir en avait été un.